Allez, de retour sur guidarthrose.com pour une nouvelle vidéo de conseil exercice avec Denis. On s'intéresse, Denis, à l'automobilisation de l'épaule contre l'arthrose. On va avoir besoin de quoi pour cette vidéo? Alors on va avoir besoin d'un bâton. Dans un premier temps, on aura 8 exercices. 8 exercices. 8 exercices. D'accord. Avec le bâton. Alors ensuite, un bâton, si vous n'avez pas de bâton spécial sport, vous prenez un manche à balai. Ah oui, ça marche bien Ça aussi. fera bien l'affaire, Oui. on est bien d'accord. On a tous commencé comme ça. On a tous commencé comme ça. Ensuite, on aura besoin d'un medicine ball ou d'un ballon, mais de cette taille-là. C'est-à-dire qu'on va le manipuler un peu comme un ballon de basket. Ballon de basket, de football, enfin Exactement. un petit ballon, d'accord. Voilà. Et puis un gros ballon. Un ballon de clin, Voilà. un ballon suisse. On va voir quelques exercices avec le ballon de clin. Si vous n'avez pas de ballon de clin, soit vous en prenez un, soit vous faites les autres exercices déjà en attendant. Exactement. Donc on est parti pour le travail avec le bâton. Allez. On va évidemment, l'idée, on a bien un problème d'arthrose d'épaule et on va essayer de mobiliser au maximum. Alors là, ce que je vais vous montrer, c'est des exercices avec une amplitude articulaire assez importante. Moi, je n'ai évidemment pas de problème arthrosique, donc il n'y a pas de souci. Voyez comment vous pouvez les adapter. Si jamais vous trouvez une limitation douloureuse, ne forcez pas. Oui. Allez à la limite, maintenez peut-être une position, faites une posture, on dit, mais ne forcez pas sur cette douleur, ça serait contre-productif. Donc, je vous montre les exercices, et puis vous, chez vous, vous les adaptez évidemment. Donc on va partir avec ce bâton, ça va être un moyen de garder en fait un travail, j'allais dire bilatéral, sur les deux épaules. Parfois il n'y en a qu'une qui est touchée, ça dépend, et le membre ça va aider en fait à la mobilisation. Donc on va commencer tout simplement par un mouvement d'élévation antérieure. On part d'en bas et on va venir faire une élévation antérieure des épaules, tout simplement. Donc c'est vraiment basique. Ça, vous pouvez le répéter 10 fois, vous pouvez faire encore une fois des séries donc de 10, 3 fois, c'est très bien. L'idée c'est de développer une série, on fera des protocoles, on va vous proposer ça, mais développer des séances qui font une dizaine, une quinzaine de minutes, une vingtaine de minutes, c'est vraiment idéal. Ce serait pas mal. Si vous faisiez ça, ne serait-ce que 3 ou 4 fois par semaine, ce serait fantastique. Ouais. Ensuite, deuxième possibilité, on part du sternum et on va en flexion, on pousse vers l'avant. Voilà. C'est juste, encore une fois, une mobilisation. Il n'y a pas de résistance. Voilà. Donc ça, c'est très simple. Encore une fois, une dizaine de fois. La posologie sera toujours la même selon quel que soit l'exercice. On va reprendre le premier. Et là, on rajoute une composante où on vient poser le bâton derrière sur les épaules. Vous voyez, c'est vraiment... je le fais bien en regardant devant moi. Les cervicales ne travaillent pas plus que ça, il n'y a pas de force, je descends. Alors, toujours en fonction de vos capacités articulaires. Très simplement, voilà, ça doit se faire dans la souplesse. Ok. Ensuite, on se place ici, à 90 degrés d'élévation, et on va simplement faire une rotation. Alors, vous voyez bien qu'on peut la faire jusqu'à la verticale, pourquoi pas aller plus loin, selon vos capacités encore une fois. Voilà. Toujours la même posologie. On repart d'ici et on va venir chercher derrière. Comme ça, on peut aller chercher derrière de l'autre côté. Et puis on peut encore aller chercher derrière ici, puis derrière ici. Oui. Là, ça demande réellement une souplesse. Maintenant, je vous dis, c'est en fonction de ce que vous êtes capable de faire à l'instant T. Peut-être vous n'y arriverez pas au départ, vous arriverez à gagner simplement en pratiquant. Maintenant, on va se placer ici, à l'horizontale, et on va aller chercher, vous voyez, voilà, un travail. On voit bien que l'épaule, si on en prend une en mire, elle est vraiment à 90 degrés d'élévation, et elle va faire un travail elle va les balayer vers l'avant, puis vers l'arrière. Oui, avec ces petits exercices au bâton, on travaille toutes les amplitudes de l'épaule. Voilà, tout à fait. Voilà, donc ça c'est tout ce qu'on peut faire. Tout ce qu'on peut faire, c'est pas exhaustif, mais une série d'exercices avec le bâton. Simple, absolument. Voilà, très très simple. Ensuite, très simplement encore, après on va prendre ce fameux ballon. Et là l'idée, c'est de jouer, c'est d'être dans le ludique. On va essayer de faire de la mobilité, de peut-être jouer au basketteur de renom, voilà, sans faire de dégâts dans la porcelaine. Et puis, on va pouvoir, évidemment, descendre. Là, vous voyez, en fait, l'intérêt de tout ça, c'est que, évidemment, mon épaule, si on prend l'épaule droite, elle est en train de travailler dans une amplitude.
Tout à l'heure, elle travaillait dans une autre amplitude. Vous voyez ? Et quand je change de sens, elle va travailler aussi dans un autre sens. Vous voyez ? Et après, on descend, on peut la descendre ici, tourner là. Voilà, elle travaille encore dans une autre amplitude, dans un autre sens. Ici aussi, elle va venir chercher ailleurs. Vous voyez ? Donc tout ça, ce sont des mouvements très simples, hein, de rotation autour de la tête, de rotation autour du tronc, de rotation autour des jambes, du bassin, qui vont vous faire mobiliser votre épaule dans différentes amplitudes. Parfait. On peut ajouter des mouvements très simples, vous voyez. Ouais, ça, c'est infini ce qu'on peut faire. Exactement. Laissez-vous aller aussi au niveau de la créativité, il n'y a pas de souci. Voilà. Tout ce qui est bon mobilise. Ce sont des idées. On vous donne des idées, après à vous de les développer. Exactement. Et enfin, on va terminer avec le ballon suisse, le ballon de Klein, en se mettant ici simplement, alors très simplement, assis sur les talons. Et c'est bien pour finir la séance, parce que finalement ça essouffle. De venir poser la main sur le ballon de Klein. Et puis là, l'idée, c'est finalement de mobiliser le ballon autour de soi. Là, vous voyez mon épaule. Voilà. On va aller chercher au maximum ici. Et puis, je vais ramener. Je peux aller chercher peut-être un peu plus loin là-bas. Puis je peux aller chercher un peu plus loin là-bas aussi. Je peux l'emmener derrière. Puis je peux l'emmener très loin derrière. Voilà. Ne partez pas avec le buste, l'idée c'est vraiment la mobilisation de l'épaule, mais faites en fonction, encore une fois, de vos capacités. Et voilà. Donc c'est un bon moyen aussi pour... c'est ludique aussi, ça, de faire ça, et on oublie qu'on a ce problème, et on est en train de le travailler, de le faire évoluer. Tout à fait. De façon simple, pratique et efficace, exactement, si on les fait sérieusement. Et on n'a pas besoin de grand-chose en plus pour les mettre en place. Tout à fait. Parfait. Denis, merci beaucoup pour tous ces conseils, ces exercices. Je suis persuadé que ça va servir à bon nombre de personnes qui souffrent d'arthrose de l'épaule. En tout cas, je l'espère sincèrement. Et à vous tous qui nous regardez, merci de nous suivre comme vous le faites. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur guidarthrose.com. Merci, au revoir.